Salutations à tous, c'est le frère Mota Monidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Donc, comme vous pouvez voir, affiché. On va aller dans le livre de Esombe, donc qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques. Mais ici, c'est les véritables propos de l'apôtre, donc du vrai apôtre de Joki Sabe, le vrai Christ noir. Donc, Esombe, son vrai nom. Et le titre de son livre, donc, c'est La réconciliation. Parce que nous savons que Joki Sabe, le vrai Christ noir, est venu dans le visible pour réconcilier l'homme noir avec le verbe de Loba. Et les apôtres aussi, c'était leur mission de continuer le message, continuer cette mission-là. Donc, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient dans l'antivérité, ceux qui étaient dans le mensonge. Donc, pour les éclairer, leur apporter la bonne nouvelle, donc l'évangile, afin qu'ils puissent devenir donc des non-initiés graciés, donc qu'ils puissent obtenir la grâce. Donc, la grâce du verbe de Loba, le seul et l'unique créateur. Et donc, Esombe, comme je dis, il poursuivait ce message. Et ici, au chapitre 34, il parle de vivre dans la lumière. Donc, parce que quand il apporte ce message, cette bonne nouvelle, et ceux qui vont accepter maintenant, ils sortent des ténèbres, donc des mauvaises actions de ce qui va représenter cette obscurité-là, pour maintenant vivre dans la lumière. Donc, Esombe 34, versets 1 à 18. Au verset 1, il est écrit: que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, virgule, à l'exemple de Joki Sabe qui nous a aimés, et à cause de cela, virgule, les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Point. Donc, voilà ce que Esombe dit. Il recommande, il dit, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Donc, voici la marche à suivre. Donc, vivre pratiquer, avoir de l'amour envers son prochain. Donc, c'est les frères et les sœurs, ceux qui sont dans aussi cette marche-là. Donc, dans la façon de vivre, ce qu'on va faire, ça doit être dans l'amour, inspiré par l'amour. Mais l'amour, bien sûr, selon le verbe. Et non pas l'amour des choses mauvaises du visible. Donc, il dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, virgule, à l'exemple. Donc, ici, donne un exemple, comment cet amour-là, un exemple de cet amour-là doit être manifesté. À l'exemple, il ne prend pas n'importe quel exemple, il prend l'exemple par rapport au Mutudu, l'aîné des deux, Joki Sabe, le vrai Christ. À l'exemple de Joki Sabe, qui nous a aimés, et à cause de cela, virgule, voilà. Il nous a aimés, il a aimé donc le peuple noir, les non-initiés graciés, donc ceux connus. Voici pourquoi il s'est dépouillé, il est venu dans le visible pour éclairer, donc pour évangéliser aussi, pour initier. Donc à cause de cela, il a renoncé à certains de ses pouvoirs pour venir dans le visible, donc dans ce monde, dans cette réalité. Donc ça, c'est un exemple de la manifestation de son amour. Donc c'est l'amour même. À l'exemple de Joki Sabe qui nous a aimés, et à cause de cela, virgule, à cause de cet amour, on sait par quoi il est passé. Il est passé par, donc, les blancs et les sangs mêlés l'ont fait passer par la souffrance. À cause de cela, virgule, les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Voilà, donc, Esombe, il connaît l'histoire, il connaît ce qui s'est passé. Donc, ici, c'est avec la précision, sur un poteau, et non sur une croix, à l'âge de 50 ans. Voilà. Donc, il connaît aussi à quel âge quel âge avait Joki Sabe dans le visible quand cela s'est passé. Et il y a une référence ici, 2 Rois 3, 12. Donc, Kinebeba, le prophète qui ne connaît point la mort, chapitre 3, verset 12, il est écrit: à l'âge de 50 ans du visible, virgule,
B monta ainsi dans le non-visible où résident les esprits supérieurs, virgule, mais il n'entra point dans le grand tout. Point. Donc ici, c'est un exemple aussi par rapport à un prophète puissant qui a quitté le visible aussi à l'âge de 50 ans. Et c'était B, le prophète. Donc, Essombe, au verset 1, donc du chapitre 34, il donne l'exemple de comment on doit vivre dans la lumière, comment on doit manifester cet amour-là en suivant l'exemple du Mutudu, de Djoki Sabe, de l'aîné des deux, de l'amour qu'il avait pour le peuple, pour les fidèles, comment il était patient aussi avec eux. Et à cause de cela, la manifestation de l'amour, à cause de aussi par rapport à l'amour de la mission, l'amour du verbe de Loba, à cause de cela, les Blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort, ont voulu le faire périr. Mais malgré cela, il n'a pas abandonné sa mission. Donc même, ça va représenter quoi? Même malgré les souffrances qu'on peut traverser aussi, néanmoins, on ne doit pas abandonner le verbe, la sanctification, la marche, donc marcher selon le verbe ou avoir de l'amour pour les frères et les sœurs qui sont dans la vérité. Malgré les épreuves, les tribulations, peu importe. Même, donc c'est jusqu'à la mort. Verset 2, il est écrit, « Vous appartenez au peuple élu, virgule. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, virgule, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. » Point. Donc, ici, déjà aussi, Essombe parle par rapport à l'identité maintenant. Vous appartenez au peuple élu. Parce qu'il faut connaître son identité dans la marche, quand on est dans cette lumière-là. Et parce que quand on est dans la lumière, on est aussi cette lumière. On doit aussi être cette lumière, donc avoir les œuvres de lumière. Et donc on appartient au peuple élu, donc ceux connus. Par conséquent, donc à cause de cela, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, virgule, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Point. Donc, c'est la sanctification, la pureté, tout ce qui est droit, agréable, parfait. Et non des choses immorales, des choses impures ou l'envie. Donc ça, ce sont les choses à... Ça, ce sont les œuvres, des mauvaises œuvres de l'homme livré à lui-même, l'homme charnel, à laisser. Verset 3. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, virgule, plaisanteries et insultes. Point. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Loba. Point. Donc Loba, le seul, l'unique créateur. Donc il dit maintenant par rapport même à ce qu'on va dire, nos paroles, on ne doit pas prononcer des paroles grossières. Parce que dans le visible, il y en a, ils aiment cela. Ceux qu'ils vont appeler les comédiens, voilà, ils vont aller en scène, prononcer des paroles grossières, des plaisanteries mensongères, des insultes. Même dans les réseaux sociaux, ça va être ça qui va être vraiment... il va y avoir beaucoup de cela prévalent. Et c'est ça que les personnes vont aimer. Donc ça c'est les œuvres des ténèbres par rapport aux paroles que les personnes vont prononcer. Mais Essombe dit, ce n'est pas convenable pour le peuple élu, ce n'est pas convenable pour ceux qui vivent dans la lumière. Mais il dit, adressez plutôt. Donc au lieu de sortir ces mauvais propos, il faut plutôt prononcer, adresser donc des prières. Donc bien sûr des paroles selon le verbe. La prière, il dit, de reconnaissance, des prières de reconnaissance à Loba. Point. Verset 4. Sachez-le bien. 2 points. Donc, il faut savoir cela. Il faut comprendre cela. Il ne faut pas être dans l'ignorance. Sachez-le bien.
Deux points. Aucun être immoral, virgule, impur ou avare, entre parenthèses, car l'avarice, virgule, est aussi de l'idolâtrie. N'aura, donc ça c'est fin de la parenthèse, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Point. Voilà. Parce que si donc on pratique l'immoralité, des choses impures, ou l'avarice, on ne va pas obtenir donc ce but-là, c'est-à-dire l'ongula bundea, la vie éternelle, donc avoir part au grand ordre des choses, donc connaître la vie sans fin. Et ici il est écrit, car l'avarice, virgule, est aussi de l'idolâtrie. Parce que l'avarice, c'est quoi? Ça va être les personnes qui vont vraiment, par rapport aux richesses aussi, par rapport à leurs biens, ça va être ça qui va avoir l'emprise sur eux. Et ils ne vont pas vouloir que ce soit partagé ou donc donné. Ça va être comme donc des idoles pour ces personnes-là. Et derrière cela, bien sûr, il y a l'influence occulte. Verset 5, il est écrit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Deux points. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du Mundima Kokiseti, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, sur ceux qui s'opposent à la loi divine. Point. Parce que oui, il y a des personnes qui s'opposent à la loi divine et qui vont essayer d'utiliser des arguments pour essayer de raisonner, tromper des personnes. Donc, ils vont mentir, ils vont essayer de trouver des arguments que non, c'est plutôt comme ça. Essayer même parfois de faire une sorte de morale aux personnes. Mais ce sont des raisonnements trompeurs. Et ces raisonnements trompeurs, il y en a aussi qui vont dire, bon, c'est seulement la foi qui sauve. Ça aussi, ce sont des raisonnements trompeurs. C'est la foi qui sauve, peu importe les œuvres, peu importe ce que tu fais, c'est seulement si tu as la foi, tu es sauvé. Voilà, donc tu peux te permettre de faire du tout et du n'importe quoi, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, ce sont des raisonnements trompeurs. Et à cause de cela, plusieurs vont être égarés, plusieurs vont commettre des péchés, et ils vont attirer sur eux la colère du Mundima Kokiseti, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, parce que ces personnes s'opposent à la loi divine. Verset 6. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Point. Voilà. Donc il ne faut pas avoir des affiliations, donc des choses communes avec ces personnes, des personnes immorales, impures, avares. Voilà. Ou les personnes qui vont utiliser des raisonnements trompeurs, qui vont égarer, apporter l'antivérité, des fausses doctrines. Verset 7, il est écrit. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, point virgule. Mais maintenant, virgule, par votre union de la vérité avec Joki Sabé et le deuxième virgule, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Point. Voilà. Parce qu'avant, on marchait selon notre propre voie, peut-être les voies que les non-initiés nous ont enseignées, ou les parents non-initiés nous ont enseignées. Donc ça, c'est l'obscurité, les mauvaises œuvres. Un coup, peut-être tu vas dire la vérité, mais dans un autre coup, tu vas dire le mensonge. Donc, tu vas peut-être pratiquer l'idolâtrie, adorer des faux dieux, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de mauvaises œuvres qui vont représenter cette obscurité. Mais néanmoins, dans cela, les personnes, il y a néanmoins la loi morale qui est inscrite dans chaque personne. Et quand on est non initié, quand on marche dans l'obscurité, donc on ne respecte pas totalement cette loi morale. Donc on est néanmoins bien sûr dans la désobéissance. Mais maintenant, on est éclairé,
connaît la vérité. Par votre union de la vérité avec Djokisabé le deuxième, bien sûr, au temps d'Essombel, bon, pas autant d'Essombel, avant Essombel, quand Djokisabé était là, visiblement, donc il enseignait, c'était le Moutoudou. À notre époque aussi, on a le deuxième parmi nous qui nous enseigne, qui nous éclaire. Et le deuxième virgule. Vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Parce qu'il nous libère en nous apportant cette vérité, en nous apportant les rouleaux. Donc ça, c'est l'éclairage. Et plusieurs, cette parole libératrice, ça les dérange. Ils n'aiment pas cela. Mais nous, ça nous fait du bien. Par conséquent, virgule, donc au verset 8, par conséquent, virgule, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, virgule. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, virgule, de droiture et de vérité. Voilà ce que, donc, cette lumière-là produit. Les œuvres de la lumière, c'est quoi? La bonté, donc, des bonnes choses, être agréable. Ça va représenter aussi la bonne odeur. De droiture, être droit dans ce qu'on fait, bien sûr selon le verbe, et de vérité, donc dire la vérité, refléter cette vérité-là qu'on a reçue. Verset 9, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au verbe de Loba. Point. Donc voilà. On doit s'efforcer, donc mettre de l'effort, notre attention, donc tous nos trois êtres dedans, par rapport à qu'est-ce qui plaît au verbe de Loba, qu'est-ce qui est agréable, et refléter cela, manifester cela, ses œuvres. Donc, efforcez-vous de discerner. Donc, il faut avoir le discernement. Ce qui plaît au verbe de Loba, et non pas ce qui va plaire peut-être à la mauvaise nature, ou ce qui va plaire à la société, aux non-initiés, aux parents non-initiés. Non. Mais ça doit être qu'est-ce qui est selon la vérité. Qu'est-ce qui est selon le verbe de Loba, le seul et l'unique créateur. Parce que c'est ça qui est important. Verset 10, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Point virgule. Dénoncez-les plutôt. Point. Voilà. Dénoncez-les. Donc, on doit maintenant vivre, c'est ça de vivre dans la lumière. Donc, vivre dans la lumière, ne plus prendre part aux œuvres des ténèbres, aux œuvres stériles que l'on fait dans l'obscurité, que les personnes vont essayer de faire en cachette. Mais il faut plutôt dénoncer cela. Parce que on sait ce que ces œuvres-là, cette désobéissance, ces péchés, qu'est-ce que ça produit? C'est la mort. La finalité, c'est le jugement, c'est la mort. Dénoncez-les plutôt. Point. Verset 11. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Point. Voilà. Parce que les choses immorales, honteuses, impures, donc ces œuvres-là de l'obscurité, il y en a même d'autres, dans différents domaines aussi. On a honte de parler de cela. De ce que certains font en cachette. Donc pourquoi prendre part à cela? Aux œuvres honteuses. Mais alors que les œuvres dans la lumière, c'est un plaisir d'en parler. On n'a pas honte de cela. Les œuvres selon les verbes, donc ce sont des œuvres dignes. Verset 12. Or, virgule, tout ce qui est voilé est mis en pleine lumière. Point. Tout ce qui est voilé est mis
en pleine lumière. Point. Parce que de toute façon, même si tu fais les choses en cachette, dans l'obscurité, dans cette obscurité-là, il y a des êtres qui peuvent voir cela. Donc, c'est pas parce que tu fais tes choses peut-être dans ta chambre, tu fermes la lumière. Le voisin, lui, peut-être, il ne voit pas. Même le président, il ne voit pas ce que tu fais dans ta chambre. Mais les êtres spirituels, les entités du grand ordre des choses, ils savent tout ce qui se passe dans le visible. Verset 13. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Point. Donc, il faut prendre garde. Faisons attention. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages connus selon le Verbe. Point. Comme des sages connus selon le Verbe. Et comment cela? C'est bien sûr en manifestant les œuvres, donc en manifestant les œuvres qui nous sont recommandées. Donc en obéissant les lois et les préceptes. On a l'exemple des prophètes, des patriarches. Et on doit aussi refléter cela. Donc, pratiquer les bonnes œuvres. Parce que ce sont des exemples à suivre. Donc, verset 14. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous selon le Verbe, virgule, car les périodes que nous vivons sont mauvaises. Point. Donc, Essombe dit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous selon le Verbe. Donc, il peut y avoir différentes occasions. Faisons un bon usage. Car les périodes que nous vivons sont mauvaises. Ça va représenter quoi? On voit dans le visible, il y a beaucoup de mauvaises influences. Donc, il faut aussi faire la différence. Il y a, bien sûr, derrière cela, derrière les actions des personnes, les non-initiés, bien sûr, il y a l'influence occulte. Donc, les démons, ainsi de suite. Et il y a aussi les anges déchus et Satan. Donc, c'est cette organisation-là qui est derrière, qui influence pour qu'il y ait beaucoup donc de mauvaises actions dans le visible aussi. Donc, malgré cela, dans le Verbe, si on se confie au Verbe, donc on n'a pas à craindre cela. C'est pour ça qu'il dit néanmoins de faites un bon usage de toute occasion. Donc, malgré les périodes mauvaises, difficiles, de l'influence occulte, parce qu'on sait un exemple dans le temps même par rapport à Mouka Issidi, il y avait donc à Babylone, donc à Djambela Mundi, la grande sorcellerie qui se passait. Mais malgré cela, il a fait la différence. Il a combattu. Verset 15. Ne soyez donc pas déraisonnables, virgule, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Verbe de Loba attend de vous. Point. Voilà. Parce que c'est ça qui est important. Ne pas être déraisonnable, mais s'efforcer de comprendre. Parce qu'il faut comprendre, il faut la sagesse. Ce que le Verbe de Loba attend de vous. Verset 16. Ne vous enivrez pas. 2 points. Voilà. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. Point virgule. Car vous allez être remplis du maudit Moussangi. Entre parenthèses, Saint-Esprit. Voilà. Donc, il ne faut pas faut pas qu'on soit des ivrognes. Parce que ça, c'est... Le corps, c'est aussi un temple sacré. Donc, ce qui entre, ça doit être, bien sûr, par rapport à le vin ici, ce n'est pas interdit, mais ça doit être avec modération. Donc, il faut savoir la limite.
Donc, il faut respecter le corps. Car vous allez être remplis du Moudi Boussangi, Saint-Esprit. Verset 17. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par le Mundi. Point virgule. Voilà. Les cantiques, les psaumes. Donc, au gîte en Tanzanie, donc c'était ça. Il y avait beaucoup de chants, des cantiques, donc aussi pour glorifier l'Oba. Et aussi, bien sûr, pour la marche, pour s'encourager les uns les autres. De saints cantiques inspirés par le Mundi, point virgule, chantez des cantiques et des psaumes pour louer l'Oba de tout votre cœur. Point. Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui se soit, c'est ça les bonnes œuvres et ce qui plaît au verbe de l'Oba. Verset 18. Remerciez l'Oba en tout temps et pour tout selon le verbe. Point. Voilà. Donc il faut remercier le seul et l'unique Créateur. Parce que c'est par la manifestation de sa grâce et par la manifestation de sa bonté qu'on connaît la vérité et qu'on maintenant vit dans la lumière. Donc voilà, c'était l'exhortation, toute gloire à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.